je vois que les centres commerciaux, dans beaucoup de communes, sont en difficulté lorsqu'on veut organiser encore, comme on le faisait dans le passé, des braderies, des fêtes de quartier, des rencontres, des animations. Et pourquoi? Parce que partout où des grandes chaînes se sont installées, vous n'avez plus d'artisans, vous n'avez plus de commerçants, personnes physiques, vous n'avez plus des familles qui tiennent ça. Vous avez des employés. Et je n'ai rien contre les employés, mais les employés, ils ont leurs horaires. Ils ne sont pas intéressés à du travail le week-end parce qu'ils n'ont pas un intéressement au résultat. Et donc, souvent, vous avez des quartiers qui sont morts le week-end ou qui n'acceptent plus d'organiser des choses. Donc, moi, oui, petite et moyenne entreprise. Attention, une moyenne entreprise, ça peut déjà être important. Mais pour moi, ça reste une activité à taille humaine, avec un interlocuteur. Et c'est important pour les pouvoirs publics aussi. Parce que quand vous avez des gens qui changent tout le temps, qui font des sortes de fonds de placement, des investissements internationaux, vous n'avez plus personne derrière l'écran. Et ça, c'est très grave quand on veut mener des politiques. Pour que tout ce qui soit dans l'assiette soit bien, il y a en amont énormément de choses. Et ça nécessite, à mon avis, des études bien complémentaires et bien supérieures à l'essentiel de départ, qui est la qualité. Et je sais aussi qu'au niveau du recrutement, on en parlera sans doute dans les métiers en pénurie. Nous, on avait déposé au niveau du MR un texte Job Plus, avec le fait que ceux qui acceptaient de suivre des formations dans les métiers en pénurie recevaient durant ces cours déjà un complément à leur indemnité de chômage. Ça a été refusé par le ministre de l'économie. Ça me paraît être une sottise parce qu'on sait qu'à Bruxelles il y a beaucoup d'emplois, mais que ce n'est pas nécessairement les Bruxellois qui les occupent faute de formation, et ça c'est un problème que le gouvernement bruxellois n'a pas réglé. Et moi j'avais fait campagne il y a 5 ans là-dessus très fortement, ça n'a pas été suivi. Il y a un déficit de formation qui n'a pas été comblé par le gouvernement bruxellois. Nous y sommes plus depuis 15 ans, il est temps qu'on y retourne, et ça c'est un effort essentiel qui doit être fait. Le pouvoir politique ne sait pas tout faire, mais faire de la politique c'est faire des choix, et faire le bon choix c'est affecter les moyens financiers à la formation des jeunes, et ça c'est un gros problème sur Bruxelles. Imaginons le restaurateur qui est seul et qui engage une première personne, eh bien il ne va pas avoir de charge salariale du tout. C'est quand même fantastique. Je veux dire, ça n'existait pas, il faut le souligner. Alors ce qui est fait, on n'en parle plus, je veux bien, mais enfin, il faut quand même revenir là-dessus. C'était un gros effort. Nous voulons étendre ça à la 2e personne engagée, à la 3e personne engagée, et pour la suite réduire les charges sociales, effectivement. En ce qui concerne toujours cette question salariale, vous savez quand même qu'il y a les flexi-jobs qui ont été créés, les flexi-salaires et les 360 heures qui ont été ajoutées, qui permettent d'avoir des heures supplémentaires nettes pour le travailleur. Parce que ça, c'était le gros problème aussi avec les black box. On sait très bien que, allez, on ne peut pas le dire, mais on le sait quand même, que pas mal de restaurateurs dans le secteur avaient notamment des serveurs ou des cuisiniers qui étaient déclarés à mi-temps et qui travaillaient à plein temps. Voilà. C'est ce que j'ai entendu en tout cas. Et donc, le système des boîtes enregistreuses, des caisses enregistreuses, a normalement rendu tout ça impossible, et il a fallu aider le secteur à franchir le cap de la légalité, de la sécurité sociale, etc. Parce que c'est aussi avantageux, même pour l'entreprise et pour le travailleur, d'être déclaré, bien entendu, puisque ça crée une créance de pension, ça alimente la sécurité sociale. Je pense que ce qui a été fait est positif, il faut faire encore plus, il faut se concerter avec le secteur, parce que je l'ai dit, c'est la vie économique, c'est la vie d'une ville, et Bruxelles est reconnue pour la qualité de ses restaurants, pour la qualité de ses hôtels, pour la qualité de l'organisation festive par rapport à ça. Il faut arrêter de considérer l'indépendant comme un fraudeur. Il faut arrêter de considérer le restaurateur comme un fraudeur. Le restaurateur, il a dur, c'est pas évident. Il faut se lever tôt, il faut le marché matinal, il faut des produits de qualité, on se remet en question chaque matin. Quel que soit le niveau du restaurant, ça doit être bien chaque jour. Et le jour où c'est pas bien, c'est le jour où tout le monde va en parler. Et ça peut menacer très vite la rentabilité. Et que ça frappe plus durement au plus on est petit. Là, peut-être qu'il faut essayer de faire quelque chose. Je veux dire que si vous avez, je ne sais pas, une entreprise avec 40 travailleurs, il y a des restaurants qui ont 40 travailleurs, j'en connais, pas loin de mon cabinet, il y a quelqu'un qui est absent, ça peut passer dans la masse, ça ne va pas modifier fondamentalement, sans doute, le service au client. Comme vous disiez, si on est 4 ou si on est 5, il y en a un ou deux qui tombent malades, c'est tout de suite la catastrophe. Je crois que c'est dans ce sens-là qu'il faudrait réfléchir pour essayer de rester plus proportionnel. La charge n'est pas la même selon l'échelle de l'entreprise, me semble-t-il.
Ça, c'est un peu un problème d'intérêt particulier, d'intérêt général, la grande distribution, l'ORECA. Bon, je ne domine pas les incidences financières de la modification, ce genre de choses. On sait que c'est un moyen quand même d'éviter pour le patron une partie des charges patronales. C'est aussi défiscalisé en grande partie pour le travailleur, mais il paye une partie. Donc je crois que c'est un bel outil social. Peut-être faudrait-il faire 2 chèques repas, un chèque repas et puis un chèque repas qui n'est pas repas. Je ne sais pas si je suis clair. J'ai vécu l'époque de la négociation sur le taux de TVA pour les restaurants. Alors c'est vrai que moi je ne domine pas les flux financiers qui sont là derrière avec les budgets, c'est un problème fédéral hein, plus que régional, on le sait, c'est un problème européen aussi. Il faut l'accord de l'Europe, il faut une volonté fédérale. Moi je vous dirais que si financièrement c'est faisable, c'est évidemment plus simple et mieux pour tout le monde, pour le client et pour le restaurateur, que d'avoir une TVA abaissée identique avec le même taux pour tout le monde. Je sais qu'on n'a pas réussi à le faire la fois dernière. C'est un objectif, je pense, pour la prochaine législature. La politique, je vous l'ai dit, c'est faire des choix et ça ne me paraîtrait pas un mauvais choix. Moi, je pense que la mobilité, pour la résoudre, il y a une multitude de solutions. Il faut le vélo, il faut la mobilité électrique, il faut les scooters électriques, les voitures électriques, il faut des parkings de dissuasion, il faut utiliser le train énormément, et on l'a fait. M. Belot a rajouté des dizaines de trains donc suburbains, mais il faut mieux signaler. On a nous fait une étude, et ça intéressera beaucoup les restaurants. On a fait une étude qui montre que sur les 145 stations de tram, de bus ou de métro, il n'y a pas moins de la moitié qui est signalée avec la liaison chemin de fer qui est à proximité. Et quand vous êtes dans la station de chemin de fer, il n'est pas mentionné les arrêts qui va y avoir lieu à Bruxelles avant d'aller sur Gand, Anvers, Charleroi ou Mons. Et ça, c'est dramatique parce qu'il y a moyen de faire le tour de Bruxelles en 12 minutes d'un côté à l'autre et ça coûte quasi rien, mais on ne le sait pas et on ne l'exploite pas. C'est pour ça que je suis assez fâché par rapport à M. Smet, c'est Osiris, je ne sais pas si vous connaissez ça. Mais donc il a inventé une ordonnance Osiris qui avait pour but de coordonner les travaux. C'est en fait une machine à bloquer des travaux. Parce que vous avez plus de 25 personnes autour de la table, chacune avec des intérêts différents, et il n'y a jamais moyen de programmer. Tout s'interrompt toujours. On commence d'un côté, puis après une autre urgence, on arrête un chantier d'un côté, on commence un autre. Et le pire aussi, c'est qu'il y a une injustice pour les commerçants au niveau de l'indemnisation en matière de non-accès à la voirie pour les travaux. Avec le groupe Emer, j'avais déposé une demande d'indemnisation en 2016. Ils ont finalement voté récemment un texte, mais ce n'est pas suffisant et ça ne fonctionne pas bien. Et je pense qu'il faut, quand on est pouvoir public et qu'on bloque l'accès, il faut indemniser ceux qui en subissent les conséquences.